Bonjour, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager comment est-ce que je fais pour personnaliser les emails que j'envoie donc à mes abonnés, les newsletters que j'envoie donc de façon hebdomadaire à mes abonnés, parce qu'on m'a demandé comment est-ce que tu fais pour personnaliser l'entête de ta newsletter, comme tu le vois ici à l'écran, donc avec ma photo et le petit hello manuscrit. Et la signature que je mets également à la fin de mon mail, 4, juste en manuscrit. Et j'ajouterai, je vais te partager également une autre petite astuce, c'est comment est-ce que je fais donc ce décompte. Bon là, on voit qu'il est arrivé à 0 jour, 0 heure, minute et seconde parce que le temps s'est écoulé. Mais donc, quand j'ai envoyé cette newsletter, il y avait un décompte de jours, d'heures et de minutes et de secondes. C'était parce que je faisais donc la promotion du logiciel Scriber, comme tu le vois écrit ici. Et donc, son créateur avait lancé une promotion exceptionnelle sur 7 jours. Et j'avais mis un décompte parce que j'envoyais un email par jour pour inviter les gens à découvrir ce logiciel et l'acheter s'ils en avaient envie. Et donc, tous les jours, ils recevaient un mail avec un décompte qui se fait. Ça peut être super intéressant parce qu'il y a ce sentiment d'urgence et chaque jour, quand les personnes recevaient un mail, bah voilà, il y avait le décompte qui diminuait, c'était 5 jours, le lendemain 4 jours, 3 jours, 2 jours, 1 jour et après, voilà, il n'y avait plus que quelques minutes pour pouvoir en bénéficier avant que la promotion se termine. Donc comment est-ce que j'ai fait tout ça? C'est ce que je vais te partager donc dans cette vidéo. Mes newsletters, mes emails, je les écris avec mon logiciel chouchou System.io que je présente tout le temps. C'est le seul c'est le logiciel tout en un pour mon business en ligne qui me permet donc de récupérer des adresses email, d'envoyer des newsletters, de créer mes pages de vente, d'héberger mes formations, de faire la promotion de produits affiliés, etc., etc. Je te mets le lien sous la vidéo de ce logiciel si ça t'intéresse, un logiciel que je recommande à 100%, que j'utilise donc, comme je te dis, pour toutes mes activités de business en ligne. Donc, cette newsletter que je l'envoie, je la crée donc via System.io. Et comment donc je fais pour la personnaliser? Donc, il suffit d'aller donc dans Email Newsletter. Et moi, je vais te montrer directement dans une newsletter que j'avais fait. Donc, cet email qu'on voit ici, je vais tout simplement rentrer dedans pour te montrer. Donc moi, ce que j'ai fait ici pour rajouter donc mon petit avatar avec mon hello à côté et donc ma signature 4. Alors, première chose, cette image, je l'ai créée donc avec Canva. Avec Canva qui est là. Donc c'est juste en fait un design qui fait donc 500 pixels sur 500 pixels. Je pense qu'il pourrait très bien aussi faire 200 sur 200 ou 300 sur 200. Donc comment est-ce que tu fais? Bah, tu fais fichier, créer un nouveau design, dimension personnalisée. Moi je vais demander à ce qu'il fasse par exemple 300 sur 300 pixels. Je crée ce nouveau design et ensuite je vais aller chercher dans les cadres, donc dans les éléments ici, je clique sur cadre et je vais prendre donc le rond avec la bordure de couleur. Tu peux choisir bien évidemment celle que tu as envie, celle que tu veux mettre. Voilà, donc je l'agrandis au plus grand de mon design pour que ça prenne tout. Ensuite, la bordure, je choisis ici la couleur pour la changer. Et à l'intérieur, la photo, je vais aller chercher donc une photo que j'ai importée parce que bien évidemment, c'est une photo avec mon visage. Bon, je ne vais pas tout refaire. Bah, elle est là, par exemple, on va mettre celle-ci. Voilà. Et donc, en la déplaçant, je vais faire rogner. Et en rognant l'image, je peux la baisser comme ça. Et voilà, j'ai réussi donc à faire mon image. Il me suffit donc d'aller dans partager, de faire télécharger. Je choisis ici le PNG et je demande donc à télécharger mon image PNG qui est en train d'arriver dans mon ordinateur. J'ai simplement fait ça avec Canva. Concernant donc ce petit hello manuscrit, j'ai simplement pris un petit papier blanc, un crayon feutre noir et j'ai écrit tout simplement à la main hello. J'ai fait exactement la même chose
pour ma signature donc 4, j'ai écrit donc sur un petit bout de papier blanc 4, j'ai rajouté une petite étoile avec un crayon jaune, et ces deux éléments là, Hello et 4, je les ai tout simplement scannés avec mon imprimante. Je les ai scannés donc en format JPEG pour avoir donc 3 images à télécharger, mon avatar, mon petit Hello et ma signature 4. Et après, comment je fais donc pour créer cette newsletter? Eh bien, je vais tout simplement dans Email, Newsletter, je fais créer une newsletter, je vais lui donner un titre, donc là on va dire test. J'utilise l'éditeur classique, je crée, et ici, je demande à ajouter une image. Et là, je vais aller chercher, je vais cliquer sur téléverser, je vais aller choisir mon fichier que j'ai téléchargé de Canva que je viens de faire, qui est ici. Voilà. Je fais envoyer sur le serveur 300, mais je pourrais la remodifier après. Je fais OK. Et donc, l'image est ici. Et donc, si je veux la réduire, je la réduis. Et je fais exactement la même chose, une image avec, je vais téléverser et je vais donc choisir mon fichier, donc mon petit, ce que j'ai scanné via mon imprimante, le Hello et le 4. Je vais faire exactement la même chose, d'aller les chercher. Donc ça, c'est comment est-ce que j'ai fait donc pour personnaliser cette en-tête là, Hello, voilà, mon avatar Hello et ma signature. C'est tout simplement un avatar créé avec Canva et des petits textes, enfin voilà, ma signature et mon Hello écrit à la main sur un papier, tout simplement avec un crayon que j'ai scanné via mon imprimante. Maintenant, comment est-ce que j'ai fait pour créer ce compte à rebours? Donc, je suis allée sur Sendrik, ici, sendrik.com. Je remplis ici mon adresse email. Je choisis donc ma zone, donc nous on est Paris, hein, donc c'était tout bon. Ici, je choisis quand est-ce que le compte à rebours doit prendre fin. Donc là, je mets la date du compte à rebours que je choisis. On va dire par exemple le 10 mai à, on va mettre par exemple, on va mettre 11h59. Souvent, hein, les comptes à rebours, c'est à minuit, presque minuit. Donc là, on va mettre 11h59. Ah, c'est tous les 5. Bon, j'avais pas prêté attention. Bon, on va dire par exemple minuit. Voilà. Ici, je peux choisir donc la couleur, on voit ici à droite, hein, la couleur de l'arrière-plan. Ici, c'est noir, donc par exemple, moi je vais le mettre, on va changer, on va le mettre en blanc. Voilà, l'arrière-plan en blanc. Ici, je vais choisir par exemple, moi c'était, je connais mes codes couleurs par cœur, donc voilà. Donc ça, c'est pour les écritures en dessous. Et pareil, donc pour les chiffres, je mets mon code couleur. Voilà, donc là on voit ici en fait le compte à rebours qui est personnalisé à mes couleurs. Je clique donc sur le bouton générer mon compte à rebours, et ici il me donne en fait un code tout simplement. Alors on ne va pas prendre tout le code, on prend simplement à partir de HTTP après le guillemet, et on va ici jusque la fin du code avant les guillemets style. D'accord? Donc je prends tout ce qui est entre les guillemets à partir de H jusqu'au dernier chiffre avant les guillemets. Ici, je fais copier. Je retourne donc dans ma newsletter. Ici, je fais insérer image. Et ici, dans URL, je viens faire le coller. Et je fais OK. Et mon compte à rebours est arrivé ici. Tout simplement. Donc voilà pour ces 3 petites astuces, comment j'insère mon avatar, comment je mets le petit Hello manuscrit ou bien ma signature manuscrit, et comment est-ce que j'insère un compte à rebours dans ma newsletter. C'est tout simple, c'est tout bête, mais c'est super pratique. Donc voilà, je suis ravie si ce petit tuto te permet de t'aider à créer donc ta newsletter un petit peu plus personnalisée dans System.io. C'était mes 3 petites astuces du jour. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt. Au revoir.